Hello les geeks, c'est Aldric de Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Geek. On se retrouve pour le 59e épisode de Digimon Adventure, le reboot, un épisode où l'on retrouve Koshiro au centre de l'intrigue et où Atlar Kabuterimon va pouvoir évoluer en Héraclès Kabuterimon. Décidément, son Digimon n'a vraiment pas des noms simples. Avant d'aller dans le détail, nous sommes le 1er août, c'est donc le Digimon Day, et en attendant toutes les infos officielles comme chaque année autour de la licence Digimon, je vous propose de découvrir la cover française de Butterfly, l'opening de Digimon Adventure, que l'on a tous repris avec le fandom Digimon, l'occasion de m'entendre un tout petit peu pousser la chansonnette. Alors je suis pas du tout chanteur, mais l'expérience m'a vraiment fait kiffer, et je remercie Shannon au passage pour le petit coaching. Pour revenir à l'épisode, Koshiro revient donc dans la vallée des cristaux qu'il avait déjà visité il y a peut-être une vingtaine d'épisodes afin de trouver la signification qui se cache derrière son emblème. Un peu comme la semaine dernière avec la lumière, le mot connaissance sera employé à de très nombreuses reprises durant l'épisode, et même s'il débloque comme les autres son emblème à la fin de l'épisode sur son Digivice, la quête reste toujours énigmatique pour nous les spectateurs. Je pensais que l'épisode sur Koshiro serait celui qui nous apporterait des réponses ou un éclaircissement sur tout ça, mais il faudra visiblement encore patienter. En attendant, vous devez vous en douter, Taichi et Agumon les rejoignent par hasard dès le début. Décidément, le hasard fait bien les choses pour la visibilité de Taichi, mais très rapidement, Koshiro est contacté par Nanomon. Nanomon, un ennemi emblématique de la première série, bien qu'il ne soit resté que dans 2 épisodes, mais connu pour être un ennemi d'Etemon qui résidait dans une pyramide au service malgré lui du singe fou et qui avait pour projet de cloner Sora si vous vous souvenez bien. Ici, Nanomon désire affronter Koshiro sur le terrain de la connaissance. En tant que savant, il espionnait Koshiro depuis son arrivée dans le monde numérique, visiblement afin de se mesurer à lui et de se montrer beaucoup plus intelligent. Motivation qui semblait intéressante pour un méchant et qui avait au moins le mérite de sortir de l'ordinaire, mais à la fin de l'épisode, on découvre que Nanomon est en fait manipulé par les Sunburnmon, comme au début de la série quand ils étaient envoyés, ces Sunburnmon, par Devimon. Ce qui fait qu'une fois battu, Nanomon est sauvé entre guillemets, ça change de tous ces Digimon qu'on voit mourir constamment sans qu'on se pose quelques instants pour penser à eux un petit peu. Et il se trouve être un énorme fan de Koshiro et aussi un ami de Poubellebonne. Bref, ce Nanomon est radicalement différent de celui de la première série, mais pour le coup, ça c'est vraiment pas trop mal et j'ai plutôt apprécié cette chose. Tout au long de l'épisode, il va mettre Koshiro à l'épreuve avec en otage Waemon. Koshiro avait rencontré Waemon dans l'internet au début de la série alors qu'il était séparé des autres pendant un nombre impressionnant d'épisodes. Waemon ici clairement ne sert vraiment pas à grand chose, il n'est que l'otage qui ne parle pas et ça bloque un peu au niveau des enjeux pour de potentiels nouveaux spectateurs vu que toute l'amitié Koshiro-Waemon s'était déroulée hors écran. L'implication ne peut donc pas être la même qu'avec un autre personnage. Petit hic, dès que Koshiro fait des erreurs sur son parcours du combattant pour retrouver Nanomon et Waemon, Nanomon lui enlève un de ses amis, avec pour projet de les transformer en Nanomon. C'est ainsi que Taichi puis Agumon se retrouvent à leur tour captifs. Voilà donc à quoi servaient ces 2 personnages dans l'épisode, à devenir des otages et une monnaie d'échange. Je pense qu'il est inutile de s'attarder plus que ça sur 2, je pense que vous êtes d'accord. Je ne sais pas si c'est dû à la traduction des sous-titres ou au fait que je ne capte absolument rien au japonais, mais j'ai eu du mal à tout comprendre au niveau des énigmes, au niveau du sens et à suivre ça vraiment correctement. Je pense que dans ces cas-là, l'adaptation est primordiale. Les sous-titres devant être faits dans l'urgence, ça j'en conçois, on a souvent droit à des sous-titres assez littéraires et je pense que ça aurait mérité un tout petit peu plus d'approfondissement sur l'adaptation du texte. Toujours est-il que Koshiro ne s'en sort pas trop mal et va finir par rejoindre l'endroit où est captif Waemon. Petit tic, ils vont devoir se battre avec la forme ultime d'un Kuwagamon. Mais comme l'indiquait le titre de l'épisode, ça sera l'occasion pour le Digimon de Koshiro d'atteindre lui aussi cette forme ultime, Héraclès Kabuterimon. Oui, moquez-vous de ma prononciation, ça je vous y autorise, vous le pouvez. Le Digimon, sans trop de surprise, reprend l'avantage et va permettre donc de sortir vainqueur, surtout que lui et Koshiro vont imaginer un plan assez grossier, certes, mais le plan il fonctionne. Pour faire sortir donc Nanomon de sa cachette, il était tout simplement parti se cacher à l'intérieur de Waemon. Comme indiqué plus tôt, une fois vaincu, un Nanomon devient gentil et tout est bien qui finit bien. Cet épisode nous ayant donc permis de passer un peu de temps avec Koshiro, ce qui reste assez appréciable. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a régulièrement comme ça des épisodes centriques sur Koshiro et on a l'impression que tout le développement du personnage est mis uniquement dans ces épisodes. Épisode qui entraîne d'ailleurs souvent l'évolution de son Digimon en niveau supérieur. Quelques questions se posent à la fin de l'épisode. Le retour des Sunburnmon veulent-ils signifier le retour de Digimon? Serait-il de nouveau le grand méchant, lié à la grande catastrophe dans une nouvelle forme d'évolution?
En tout cas, ça n'a pas été placé là par hasard, et même si je ne pense pas qu'on aura plus d'infos la semaine prochaine vu que c'est un épisode sur Joe, celui qui sera diffusé dans 2 semaines va sans nul doute lancer les retrouvailles des personnages, enfin me direz-vous, et nous amener à une série d'épisodes qui va devoir drastiquement augmenter le rythme, car oui, la série est proche de la fin septembre c'est terminé. De votre côté, êtes-vous toujours client de Koshiro, de la série? Qu'avez-vous pensé de l'épisode? Dites-moi tout dans les commentaires et je vous laisse en musique avec la cover française de Butterfly. Très bon Digimon Day à vous!